Oui, lumière Ah oui. qui tourne, ce n'est Mais... pas la même chose. oui, madame est très logique. Ça tourne? Ouais. Ça fait 1, 2, 3, vous êtes sûr? Ça tourne? Oui, oui, ça ça tourne. Action, voilà, parfait. Alors. Bien, alors on remercie avant tout Madame Benaroche et Monsieur Benaroche de nous avoir invités. Et cette foule immense pour ce cours. Donc vous pouvez poser des questions, bien sûr, pendant l'intervention. Donc Madame Benaroche, on avait parlé de faire un cours sur les 10 commandements, puisque c'était la paracha. Et on va juste rapidement essayer de comprendre, à partir des commentaires de nos sages, ces 10 commandements. Alors, on reprend les 10 commandements. Vous savez que, tout d'abord, les 10 commandements se présentent sur une forme de 5-5, avec au milieu une sorte de colonne, et que ces 5 à droite sont la relation de l'homme à Dieu, à gauche de l'homme à l'homme, au centre de l'homme à lui-même. En d'autres termes, ces 3 relations sont ce qui fait qu'un homme ou une femme devient véritablement ce qu'elle doit devenir. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait une relation qu'avec Dieu et pas avec l'homme, bien entendu, n'accomplirait en rien ce pourquoi il est né. Quelqu'un qui aurait un rapport avec l'autre et n'aurait pas de rapport avec Dieu, pareil, et quelqu'un qui n'aurait pas de rapport avec lui-même, manquerait aussi quelque chose d'essentiel dans la configuration de qu'est-ce que c'est la construction d'un homme et d'un juif. Et bien entendu, ces 3 rapports sont dialectiques, au sens où un vrai rapport à Dieu implique un rapport à l'autre, un vrai rapport à l'autre implique un rapport à Dieu, et un vrai rapport à l'autre et un vrai rapport à Dieu implique une vocation, une ambition à avoir un rapport à soi-même pour devenir un tzaddik. Ça, c'est la base du rapport aux 10 commandements. Ça, vous savez, il y avait une histoire comme ça qu'on raconte très rigolote pour bien illustrer. Il y avait une fois un très grand rabbi qui s'appelait Rabbi Akiva Eger, qui était un très très grand rabbi, et qui devait passer Yom Kippour dans une ville à Hambourg. On l'avait fait venir comme grand rab, et il a eu un empêchement, je pense que sa carriole s'est cassée, enfin la diligence. Il est resté coincé dans un petit village. Bon, il a dit, ben, c'est pas grave, il a Shamaïm, il a prié là-bas. Et à côté de lui, il y avait un homme qui priait de toutes ses forces le matin, en se tortillant comme un ver. Vous n'avez pas vu les gens prier comme ça qui se... Il a dit, je viens de Shamaïm, je suis resté ici, cet homme m'inspire dans la prière. Alors pour inspirer Rabbi Akiva Eger, c'est que la personne devait prier véritablement, formidablement bien. Mais ils ont fait, vous savez que les Ashkénazes, ils prient Netz, ils prient le matin très tôt, à 4h du matin, à Kippour, ils finissent vers 10-11 heures, et ils reprennent vers 2 heures, 3 heures de pause où les gens vont dormir. Très souvent, il y a des miens comme ça en Israël, aujourd'hui encore. Et donc, il revient l'après-midi pour la prière d'après-midi, et là, le même homme, on lui avait piqué sa place. Et il commence à crier au bonhomme, il dit, qu'est-ce que tu m'as volé ma place, l'herbe hippo, va-t'en ici. Il n'en revient pas, il dit, ce même sadique, ce matin, qui prie avec une telle ferveur, il se comporte comme un goujat avec un homme l'après-midi, et il ne peut pas s'empêcher d'aller le voir, il dit, écoutez, monsieur, vous m'avez ce matin, vous avez prié, vous m'avez donné du chizouk, vous m'avez véritablement inspiré. Comment est-il possible de vous comporter comme ça l'après-midi? Et l'autre, il ne comprend même pas la question qu'il lui pose. Il dit, mais quand je suis devant Dieu, c'est Dieu, mais lui, qu'est-ce qu'il est bien? Il dit rien du tout. Je peux crier sur lui. Et ça, c'est ce qu'on appelle avoir une coupure entre un rapport vertical avec Dieu et ne pas voir la transversale, le rapport horizontal. Et donc, tout le travail qu'un homme se doit de faire, c'est qu'en vérité, il doit traduire l'existence. C'est ça que nous enseigne la première enseignement du commandement. Parce qu'à la fin d'une prière, si elle est intense, je me dois quand je rencontre quelqu'un d'autre, à ce moment-là, d'être capable de déceler la parcelle divine qu'il y a dans l'autre. Et un vrai rapport avec l'autre, vous savez, où je me suis capable d'être bouleversé, interpellé par la différence, par la singularité que chacun possède, qui est la source divine qui est en chacun, doit me permettre d'être plus proche d'Hachem. Et s'il ne se passe pas cette dialectique, c'est qu'en réalité, je n'ai pas de rapport avec l'autre, et malheureusement, je n'ai pas non plus de rapport avec Dieu. Et ces 2 mouvements doivent m'obliger intérieurement à réaliser que je suis un tzaddik, ou une tzaddiket. Vous savez qu'il ne faut pas... Il y a écrit que Miou Hachir, qui est le riche, celui qui se contente de ce qu'il a, comme sa mère de Chelko. Ça, c'est pour les choses matérielles. Pour les choses spirituelles, il ne faut jamais se contenter de ce qu'on est. Il faut toujours... On ne peut pas dire, bon, moi ça va, je ne vole pas, je ne tue pas, je suis gentil, ça suffit. Non, non. Chacun d'entre nous a un potentiel infini de devenir un grand tzaddik, une grande tzaddiket. Baba Salé, comme on parlait de Baba Salé, c'est pas juste pour Baba Salé.
chacun en soi a la potentiel de devenir un Baba Salé ou la femme d'un Baba Salé. Et donc il faut, et ça c'est un des grands drames de la modernité, c'est que la plupart des gens n'ont pas d'ambition pour eux-mêmes. Ils n'ont pas d'ambition de devenir des êtres spirituels, des êtres qui grandissent quotidiennement pour s'approcher de la grandeur divine. Les gens ils vivent repliés dans quelque chose de très petit, très mesquin, très bourgeois, où ça n'évolue pas. Et ça, bien sûr, c'est négatif. Et donc les 10 commandements nous disent avant tout cette idée-là, cette idée d'un triple mouvement, rapport à Dieu, rapport à l'autre, rapport à soi. Et que sans ces 3 rapports, on est amputé d'une dimension de l'humain. On est amputé d'une dimension de nous-mêmes. Alors, si on regarde les premiers commandements, on voit le premier commandement, c'est lequel? Quelqu'un sait? Anochi, je suis ton Dieu qui t'est sorti d'Égypte. Et vous savez que quand on voit les 5 à droite et les 5 à gauche, le premier est le même que le 6e, simplement l'un c'est de l'homme à Dieu et l'autre c'est de l'homme à l'homme. Le 2e est le même que le 7e, le 3e est le même que le 8e, le 9e que le 4e que le 9e, le 5e que le 10e. Si on prend le premier, c'est je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu, très bien. En face, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne tueras point. L'otirtsa, Anochi Hashem, l'otirtsa. C'est exactement l'illustration de ce dont on vient de parler maintenant. Ça veut dire que Anochi Hashem, je suis ton Dieu qui t'est sorti d'Égypte. On va voir pourquoi il se présente sur qui t'est sorti d'Égypte. Et pas je suis le Dieu qui a créé l'univers. Je suis le Dieu qui t'est sorti d'Égypte. Ça veut dire je suis un Dieu qui intervient dans ta vie. Je ne suis pas simplement un Dieu qui est le grand horloger de l'univers. C'est que ce mouvement de passer d'une vision d'un Dieu dégagé du monde à un Dieu qui intervient dans ma vie va dépendre de notre conscience de ça. Ça, c'est une idée très importante. C'est qu'Abraham Avinu, quand il a dit Dieu est un, il a dit Dieu a créé le monde. Il a dit les idoles, il faut les détruire. À l'époque d'Abraham Avinu, dire ces choses-là, c'était révolutionnaire. C'est comme si quelqu'un aujourd'hui dit il faut brûler l'euro et le dollar. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce bonhomme? S'il a vraiment un pouvoir, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Imaginez quelqu'un qui a le pouvoir de détruire l'économie mondiale. Qu'est-ce qu'on ferait de lui? Je vous garantis qu'on va lui trouver un vice fort, on va le mettre en prison. C'est ce qui s'est passé avec Abraham Avinu, on l'a mis 10 ans en prison. Abraham, notre père, a été 10 ans en prison. Quand il est sorti de prison après 10 ans, Nimrod, qui était le roi de l'époque, a dit, c'était un grand rachat, mais c'était un grand, c'était un chevalier, c'était pas un rigolo, c'était un vrai grand, mais rachat, méchant, très très méchant. Et lui, il était plus que méchant, il appelle son nom, le port Nimrod, c'était un révolté contre Dieu, et il avait pour projet d'unir toute l'humanité entière contre Dieu. Et il avait même un calcul. Il a dit, si tout le monde, tant qu'il y a des gentils et des méchants, tant qu'il y a des zadikim comme M. Benaroche, et des rachaïm comme je veux dire qui, comme Arafat ou d'autres, il y aura toujours, Dieu il aura toujours le contrôle, il frappera les méchants, et il récompensera les gentils. Mais si on est tous méchants, eh bien on va coincer Dieu à son propre piège, puisqu'il a créé l'homme libre. Et si on décide tous d'avoir une figure de l'humanité qui va contre lui, on a coincé Dieu. C'était son projet. Et un de ses aides, un de ses ministres, a dit on a un problème. Déjà à l'époque, les Juifs c'était le problème. On a un problème. Quel problème? Abraham, s'il rentre pas dans la combine. D'ailleurs, c'est de là que vient le mot ivri. Ivri a pour étymologie ovaire. Ovaire Anar. Il était le seul de l'autre côté du fleuve, seul contre toute l'humanité, à ne pas rentrer dans la combine. Et lui a dit, Nimrod à ce moment-là, il a dit Perezo en la atid. Cette mule n'a pas de futur. Il n'a pas de futur. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'enfant. Derrière Haga, c'est très intéressant de voir que vous aurez mis n'importe quel journaliste à l'époque, n'importe quel journaliste du Monde, de Libération, du Figaro, tout ce que vous voulez, personne n'aurait misé un copec sur Abraham Avinu. Et tout le monde aurait cru que l'avenir, c'était la Babylonie antique. Or, aujourd'hui, il ne reste même pas des ruines de cette Babylonie. Et le monde entier est porté par Abraham Avinu. Le judaïsme vient d'Abraham Avinu, mais même le christianisme vient d'Abraham Avinu, et même l'islam vient d'Abraham Avinu, et même les religions asiatiques. Le brahmisme, qui est la mère de l'hindouisme et du bouddhisme, ça a été les cadeaux impurs qu'Abraham a donné à ses enfants qu'il a envoyés vers l'Est. C'est pour ça que la déesse, elle s'appelle Sarai. Je ne sais pas si vous avez... Bon, c'est la voix d'Azara, mais ça vient d'Abraham. Donc toute l'humanité est portée par Abraham. Vous vous rendez compte, ça veut dire que c'est ça. À l'époque, personne n'aurait pu imaginer que quelqu'un qui était stérile à 80 ans, qui n'avait pas d'enfant, qui était seul avec son bâton de l'autre côté du fleuve, il porte tout l'avenir de l'humanité.
Et toute l'humanité qu'on voit puissante est vouée à la mort. C'est ça être juif. Être juif, vous savez, parce qu'il y a deux formes d'universel. Il y a un universel en puissance, en extension, ce qu'on a aujourd'hui, les médias, Internet, la presse, le pouvoir d'argent, le pouvoir du politique, le pouvoir militaire. Ça, c'est un universel en extension. Il y a un autre universel, qui est un universel en intensité, qui est universel parce qu'il dit la vérité, parce qu'il possède la vérité. Et la vérité, elle est indestructible, elle est invincible, parce qu'elle est tout simplement parce que c'est la vérité. C'est-à-dire qu'être juif, c'est de posséder cette vérité à un niveau d'intensité qu'en dernier ressort, il dit la vérité de chaque chose. C'est-à-dire quand vous voyez un grand tzaddik, vous sentez qu'il possède la clé de ce que vous êtes. C'est ça un vrai tzaddik. Quand vous le rencontrez, vous sentez qu'il a le secret que même vous n'avez pas encore compris de vous-même. Ça s'appelle avoir la vérité en intensité. Et c'est ça le vrai universel. Le vrai universel, c'est posséder le sens ultime de chaque chose. C'est pas de maîtriser l'univers médiatique, avoir Internet dans toute la planète, etc. Ça, c'est très impressionnant sur le moment. Mais à un moment donné, ça va mourir. Parce que ça n'a pas de vérité. Et ce même Abraham, on l'a mis devant, il disait Dieu est un, Dieu a créé le monde. On l'a mis devant la Kif Shana Esh, devant la fournaise ardente, et on a dit tu vas mourir. Et il a dit, à ce moment-là, une phrase très étrange. Il a dit En manik babira. Il n'y a pas de directeur il n'y a pas de providence. Il n'y a pas de manig, il n'y a pas de patron dans la ville. Très étrange. Le Midrash nous dit qu'il était arrivé à une conclusion que Dieu a créé le monde, c'est vrai, Dieu est un, c'est vrai, les idoles c'est faux, c'est vrai, mais Dieu n'intervient pas dans le monde. Parce que si Dieu intervenait dans le monde, comme je suis le seul à dire que Dieu existe, il devrait me sauver. Or, il ne me sauve pas. Donc, c'est là qu'il se désintéresse de ce qui se passe ici-bas. Et on le jette dans le feu, et quand il tombe dans les flammes, Dieu se révèle à lui à l'intérieur des flammes. Il lui dit Ani Ani Gabira, c'est moi qui ne suis pas simplement le Dieu grand horloger de l'univers. Je suis le Dieu qui intervient dans la vie, il a sorti des flammes par miracle, et commence toute l'aventure de la Torah du judaïsme. Ça, c'est le Midrash. La question que pose le Brisker Rov, qui est un très grand rave, c'est de dire pourquoi il a sauté dans le feu. Imaginez une seconde, je vous dis, Dieu ne vous regarde pas pendant 3 heures. Vous faites ce que vous voulez pendant 3 heures, faites ce que vous voulez, on ne vous regarde pas. Vous allez manger des crevettes ou pas? Pourquoi pas? Pendant 3 heures, je vous garantis, je vous signe, vous faire ce que vous voulez. Vous allez voler à la banque, vous allez manger des crevettes. Je ne sais pas, vous faites des choses, ou bien vous continuez à manger cachère pendant ces 3 heures. Il faut se poser la question. Si Dieu ne vous regarde pas, on vous dit, monsieur, on ne vous regarde pas. Pendant 3 heures, faites ce que vous voulez. Est-ce qu'on continue à faire la Torah ou pas? Oui. Pourquoi? Alors, Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on continuerait? Parce qu'on a la foi. Mais la foi de quoi? Si Dieu ne vous regarde pas, vous n'avez pas la foi pour On que se Dieu. dit 3 heures, mais 3 heures, c'est rien. Alors 3 jours, je donne 3 jours. Bon, 3 jours, je vous signe 3 jours, même une semaine. Vous avez une semaine, faites ce que vous voulez. On ne vous le reprochera pas. Parce qu'on est habitué. que je respecte. Ah, juste par habitude. Bah, Bon. c'est notre. non, mais je respecte comme ce que ça je qu'on me est, suis. quoi. Alors, je vous donne une question. Vous savez que vous ne volez pas parce que c'est pas bien de voler. Mais là, vous avez là-bas, pendant une semaine, faites ce que vous voulez. Vous volez ou pas? Non. Non, parce que c'est. Pourquoi? Personne ne vous voit. On a les En plus, non, c'est même pas par rapport à. C'est une banque. On a les C'est la banque commandements. multinationale, ils ne vont même pas sentir. Il y a 3 millions On a les d'euros. Vous les prenez, ils commandements. sentiront rien. C'est On en a bas. les commandements. Mais il n'y a pas de commande, Dieu Ah ne non, regarde pas. c'est vrai que c'est Oui, mais un vous bon dites d'abord. 4 jours. Bah oui, non, mais 4 jours. Mais Dieu ne vous regarde pas pendant 4 jours, donc vous pouvez faire ce que vous Non, voulez. mais on continue à le respecter. Par rapport, Pourquoi? on a une éthique, on a. Éthique de quoi? Manger des crevettes, c'est pas éthique. Non. Manger des grenouilles, c'est peut-être très bon. En quoi c'est pas éthique de manger des grenouilles? Parce que c'est par rapport à nous qu'on le fait aussi. C'est pas par rapport à nous. Quand par rapport à nous, qu'est-ce que ça nous fait par C'est rapport une à question nous? d'hygiène, peut-être. Ah, mais non. On va chercher à l'hygiène. C'est une ligne de conduite. Oui, ça veut dire quoi? Enfin, moi, je le ferais pas. Oui, pourquoi? Ouais, bien sûr. Alors, Quand je parle d'éthique, ça veut dire Parce que qu'on compte. c'est ancré en nous. C'est ancré en nous. C'est notre. C'est éducation. profondément ancré en nous. d'accord. C'est. Ouais, mais si c'est ça, ça veut dire que vous faites les mitzvahs parce que c'est ancré en vous. Donc ça a pas, il faut un petit peu, est-ce que normalement on fait les mitzvahs pour écouter Dieu. C'est à l'inverse du projet divin. Mais il n'y a pas de projet divin, Dieu ne vous regarde pas. Bon, alors dites-nous. Donc la question, Ah ouais. c'est, oui, Il donc, nous on peut regarde rien- pas. manger des crevettes, il n'y a rien de mal. Non, manger des crevettes, ok.
Bon, alors peut-être pas voler, mais manger des crevettes, oui. Donc vous mangerez des crevettes. Bon. Alors justement, on voit Comme ça, on va avoir une réponse. On voit que Abraham. Ah, peut-être, bah dis-le. C'est le regard. Parce qu'on aspire à devenir nous-mêmes divins, et donc on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de Dieu. C'est pas qu'on n'a pas besoin de Dieu, c'est qu'on aspire à devenir divin, donc on le fait. Même On n'a pas la réponse, les enfants. Non, vous n'êtes pas loin, vous tournez autour. Ah, C'est pas mal. Alors le briscoe, il dit le seul homme, le pauvre qui est arrivé, oh bah au moins un. un rescapé. Sinon, on va devenir au moins. Ah, Ah, super. Un. Alors? Moi, j'ai pas. Bon, Attention, boss. Allez, alors comment ça va? Ah c'est vous mon chef, vous êtes le seul homme à parler, monsieur Pénard. pour l'instant. Toutes ces femmes à marier? Oui, mariée. Nous sommes un cours doctoral ici, c'est pas une agence matrimoniale. les mères et les filles à marier. Moi, je me marie pas avec des gens qui sont pas ponctuels. Mettez-vous devant. Non, moi, ils peuvent pas être ponctuels, ça m'énerve. Donc dis le briscoe. Alors? Reprenons. Donc le briscoe, c'est il dit la chose suivante. Il dit une phrase qu'il faut méditer. Il dit parce que la fidélité à la vérité, c'est un peu ce que vous avez dit, ne dépend pas des conséquences de cette vérité. Ça veut dire que le fait, même si c'est absurde, je suis seul dans une île déserte, je mets les films. Ah, j'ai des pygmées qui tournent autour de moi en se moquant de moi, c'est pas grave. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tant que si la vérité vous la faites parce que ça a une conséquence, vous n'êtes pas vraiment la vérité. Si on fait la vérité parce qu'on veut améliorer le monde, c'est bien d'améliorer le monde. Mais si vous le faites pour améliorer le monde, ça veut dire que la vérité n'est pas une valeur en soi, ce n'est qu'une valeur transmise. À un moment donné, c'est un vecteur pour apporter un résultat. Or, la fidélité à la vérité, elle est en soi. Et c'est une idée très compliquée pour nous. Parce qu'on a toujours l'habitude de comprendre, de raisonner en Occident, dans la modernité, en termes d'efficacité. Or, c'est pas comme ça. En vérité, la vérité, c'est qu'il y a même des fois, tous les grands péchés que les Juifs ont fait dans l'histoire de la Bible, c'est très souvent à cause de cette erreur. Par exemple, le veau d'or. Pourquoi ils ont fait le veau d'or? Ils ont vu dans la vision céleste qu'il y avait 4. Il y avait le shor, vous savez, dans le bassin Merkava, il y a le taureau, il y a l'aigle, il y a le lion, il y a l'homme. Ils ont dit, Moïse, c'est l'homme, il n'est pas là, on va le remplacer par le taureau. Ils ont voulu remplacer un taureau. Le Ramban dit que le Egelazar, le veau d'or, ce n'était pas de l'idolâtrie simple, pas du tout. Ils ont dit, bon, alors Dieu fonctionne dans le monde avec Moïse, Moïse n'est plus là, on va le remplacer par un taureau. C'est pas grave. D'ailleurs, c'est écrit. Ils ont fait le taureau de Elou Elohecha Israël. Voici tes dieux Israël qui t'ont sorti d'Égypte. Si on commence une nouvelle Avodah, ils ne vont pas parler qu'ils nous ont sortis d'Égypte, inventer des histoires. Donc ils pensaient vraiment que ce taureau était une sorte de miroir de la volonté divine. C'est ça qu'ils voulaient. Et ils ont été très gravement punis. Parce qu'ils ont inventé, parce que justement, quand un homme fait son propre système et qu'il n'est pas capable de comprendre que c'est pas le but qui est important, c'est la fidélité à la vérité, il fait toutes les bêtises possibles. À un moment donné, tu as une yeshiva, tu as besoin de donner de l'argent à des gens qui étudient la Torah. On commence à dire, oui, mais on peut vous donner de l'argent sale. Tu dis, oui, mais c'est important, c'est quoi? C'est la Torah. Non, là, tu trahis la vérité. C'est même plus la peine, il vaut mieux fermer la yeshiva. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut rester fidèle à la vérité parce qu'il y a des vérités. Même si tu vois que ça marche pas, ça ne fonctionne pas. Et on te propose un truc tordu qui va marcher. Si tu acceptes le chose tordue qui va marcher, tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Parce qu'en vérité, le fait même de respecter la vérité parce qu'elle est vérité, c'est un résultat le plus extraordinaire en soi, il n'y a pas besoin d'autre chose. L'homme est une merkava. Merkava, l'homme est un lieu qui accueille l'éclat divin. Ça se justifie en soi. La Gemara va plus loin, elle dit qu'est-ce que sont les hérétiques? Moi, on m'aurait demandé qui sont les hérétiques. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas à la Torah. On m'a dit ceux qui disent à quoi servent ces gens qui étudient dans les yeshivot? Vous vous rendez compte? À quoi sert? C'est une pensée qu'on peut avoir. C'est une pensée qu'on peut avoir. À quoi ça sert ces gens qui étudient? C'est-à-dire que dès que tu dis ça, la Gemara dit c'est hérésie. Hérésie. Pourquoi? Minute. Pourquoi? Parce que tu régresses, tu profanes la Torah en une fonction sociale. Si la Torah, ça fait du bien à la société, c'est bien. Sinon, c'est pas la peine. C'est ce qui est important. C'est la société, c'est plus la Torah. Donc c'est le contraire, c'est vrai. La société est là pour qu'il puisse y avoir Torah. C'est pas que la Torah est là pour améliorer la société. C'est ce qu'on dit, par exemple, quand Agmara, elle dit que Chesed Leumim Chatato.
la charité que font les peuples, les non-juifs, c'est un péché. On ne parle pas du bon non-juif individuel qui donne une zdaka, il peut avoir une grande mitzvah, on ne parle pas de ça. On parle que le système de charité dans les nations, c'est un péché. Pourquoi? Parce que quand on regarde, quand on donne le RMI en France, qu'on donne les allocs, c'est pourquoi? C'est que vous n'avez pas brûlé les rencontres, c'est des riches. C'est qu'on utilise la notion de charité qui devrait te révéler la révélation divine, on l'utilise à des fins sociales, pour protéger la société. Et ça, c'est une profanation. Ça, c'est une profanation, la vérité. C'est un péché. Donc ça, c'est l'idée, pour ça que Dieu dit, je suis le Dieu qui t'est sorti d'Égypte. J'interviens dans le monde. C'est pas simplement le grand horloger de l'univers. Je ne suis pas simplement celui qui a créé le monde. J'interviens dans ta vie. Maintenant, comment est-ce que Dieu intervient? Si je vous demande, il y a sûrement des gens ici qui attendent quelque chose dans la vie. Tout le monde attend quelque chose. Si je vous demande, comment est-ce qu'on peut avoir ce qu'on attend? Comment on fait pour que Dieu nous fasse un miracle? Prier tous les jours. Prier, c'est bien. Mais quelque chose d'imparable. Plein de gens prient et ça ne marche pas forcément. Quelque chose. Moi, je vais vous donner la formule magique, mais si vous le faites pour ça, ça ne marche pas. Donc, c'est très embêtant. Mais je vais vous dire. Non, lui donner. Si vous le faites pour ça, ça ne marchera pas. Mais une formule magique. Avoir une volonté ferme et profonde. Non. C'est donner à Dieu. Il y a la volonté de Dieu, il n'y a que sa volonté. Notre volonté à nous. Donner à Dieu. Vous savez que j'ai parlé à un grand businessman. Donner à Dieu pour recevoir. Il voulait m'embrasser. Parce que lui, il a un grand défaut, et je lui fais comprendre ça, c'est qu'il est overperformant. C'est-à-dire qu'il est tellement fort que les gens se sauvent de lui. Il ne faut pas avoir trop de volonté. À un moment donné, il faut... Non, mais avoir une volonté, moi c'est comme ça que je le ressens. C'est-à-dire, je pense que ça part de soi, et ensuite savoir que ce qui va arriver à partir de la volonté, je veux dire, on veut, quand on dit on veut quelque chose, mais savoir au même moment que ce qui va arriver est pour son bien. Quoi. Voilà. Donc vous dites que la volonté fait que vous avez tout. Mais je pense que ce lien dont vous parlez vertical avec Dieu, on le ressent d'autant mieux et on perçoit d'autant mieux ce qu'il nous donne qu'on a cette volonté personnelle. Bon, c'est important la volonté, mais on va voir ce que disent les... C'est ça que je veux dire. C'est une voix ce que vous dites. On va voir ce que disent les Chazal. Vous savez que vous avez une discussion très intéressante entre le Rambam et le Ramban, Nachmanide et Maïmonide. Est-ce que Dieu fait tout? Si je prends par exemple ce papier et je lâche, est-ce que c'est Dieu qui imprime ce mouvement au papier? Qu'est-ce que vous dites, vous? Oui ou non? Non. Vous dites non? D'accord. Alors vous pouvez dire non, oui, puisque les deux vues sont avérées dans le... Un c'est le Rambam, l'autre c'est le Rambam. Oui. Nachmanide et Maïmonide. On va dire Nachmanide et Maïmonide. Nachmanide, il dit Dieu préserve, Dieu fait tout. Il dit les milliards de mouvements de papillons dans l'air, Dieu les fait battre. Les milliards de mouvements de poissons dans la mer, Dieu le fait. Il prend l'idée d'une feuille qui tombe d'un arbre avec toutes les circonvolutions de la feuille, des milliers de l'or, tous les mouvements de Dieu. Dieu veut tout au même instant par sa toute puissance, son omnipotence, des milliards de mouvements dans l'univers, et vous savez que vous avez des milliards de galaxies, hein, on n'est pas les seuls. Donc il y a des milliards de choses, tout est une pulsation de la volonté divine. Et il dit, Kol Mishema Minda Teva, tout celui qui croit en la nature, il n'a pas de part dans la Torah de Moïse. Donc tout est divin. Il suffit de le voir. Bon. Vient Maïmonide, et il dit, il ne faut pas embêter le bon Dieu avec les papillons. Il dit, Dieu, il a créé la loi de la gravité universelle. Voilà. Et maintenant, ça marche tout seul. C'est-à-dire qu'il influe une énergie pour que le monde continue, mais en vérité, Dieu n'intervient pas. Maïmonide. Et là, beaucoup de rabbinim, dont le Gaon de Vilna, ont attaqué Maïmonide en disant qu'Almit passe, il s'est fait avoir par la philosophie yévanite, etc., par Aristote et tout. Bon, mais Rambam, c'est pas rigolo. C'est un immense, il faut essayer de comprendre ce qu'il veut dire par là. En réalité, le Rambam, il va très loin. Le Rambam décrit une chose qui fait presque frissonner. Il dit que la Hashgacha, la providence, Dieu intervient dans la vie de l'homme, c'est proportionnel à son intelligence. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit la chose suivante. Il avait une histoire, c'est pas lui qui dit, c'est pas moi qui dis, c'est lui, qui avait un moustique sur la babouche de Mustapha. Comme ça il dit. Et Mohamed en face, qui crache un gros glavio. C'est lui qui dit, un gros glavio affreux, qui tombe sur le moustique et qui tue le moustique.
Et il pose la question, la même question qu'on vient de poser, est-ce que la mort de ce moustique est voulue par Dieu? Est-ce que la fin tragique du moustique sur la babouche de Mustapha est voulue par Dieu ou pas? Le Ramban, Nachman, il dira oui. Bien Maïmonide, il dit non. Il dit pourquoi? Il dit comme le moustique, il n'a aucune intelligence, il est dans la nature. Comme il est dans la nature, Dieu n'intervient pas, il n'y a pas de Hashgacha. Donc on apprend de là que si quelqu'un veut que Dieu intervienne dans sa vie, il faut sortir de la nature. Il faut Sortir de la nature. Si on est dans la nature, tu seras guidé par la nature. Si tu t'arraches de la nature, Dieu intervient dans ta vie. Ça veut dire quoi? Ça vient. Hein. Alors celui-là, il faut vraiment pas se marier. Une heure en retard. Donc, il faut leur dire c'est fini. Donc ça veut dire quoi? Alors si je vous demande c'est quoi sortir de la nature? Réfléchissons encore ensemble. Vivre dans l'irrationnel. Dieu préserve, pourquoi on n'est pas des fous? Ah ben voilà, il y a plein de gens, non, c'est des garçons comme moi, c'est des garçons arrivent en retard. Il faut le savoir. Ouais, hein. Où allons-nous? Non, moi je voudrais bien savoir ce que c'est sortir de la nature. Ah, c'est ce que je vous demande. C'est quoi sortir de la nature pour vous? Oui, on est là pour étudier. Hein? C'est de ne pas être terre à terre. Sortir de la nature, c'est des choses systématiques, quoi. Des choses qu'on pense, dont on pense qu'elles se font de toute façon comme ça, etc. C'est une espèce de subjectivité. Enfin, le contraire, c'est la subjectivité. C'est-à-dire comment on perçoit les choses. Je n'ai pas compris. C'est quoi sortir de la nature? Sortir de la nature, enfin pour moi, ça veut dire sortir de schémas qu'on pense comprendre de la nature. C'est-à-dire la feuille qui tombe, le machin. Sortir de la nature. Comment on sort de la nature? C'est un pléonasme ce que vous dites. On dit sortir de la nature, sortir de la nature. C'est quoi sortir de la nature? Bonsoir ici, on a pratiquement fini, hein, mais c'est pas grave, vous êtes bienvenus. Merci. Vous êtes arrivés à temps pour le cocktail après. Donc on en est Madame Larouche, on est dans une question profonde. C'est quoi sortir de la nature? Pour vous? S'arracher de la nature. On a dit, encore une fois, que Dieu n'intervient dans ta vie, d'après le Ramban, en tous les cas, on explique la philosophie du Ramban, la pensée du Ramban, de Maïmonide, Dieu n'intervient dans ta vie que si tu sors de la nature. Si tu es dans la nature, Dieu ne t'intervient pas dans ta vie. Tu seras soumis à la nature. Donc si tu veux que Dieu intervienne dans ta vie, il faut sortir de la nature. C'est quoi sortir de la nature? Mais c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Non, c'est pas ça. C'est quoi s'arracher D'un système. Sortir d'un système. Sortir d'un système. C'est quoi sortir d'un système? Système Sortir qui du fait... matérialisme. Sortir du matérialisme, sortir de la nature, c'est la même Non, chose. mais sortir de ce qui est commun à tous, je veux dire, enfin... C'est quoi? Comment on sort de ce qui est commun à tous? Sortir de la société. Non, pas de la Donc on doit aller dans les villas, on doit aller dans le désert. Non, pas aller dans le désert, mais... Non, mais ne pas être attaché. Mais se rendre compte que chaque évidence. se rendre compte que Sortir de la chaque Torah, événement... ça sortir de la nature? Non, mais ça veut dire que chaque événement... Allez dans la Torah, tu veux dire? Oui, mais non, ça suffit pas. Tu mets dans la Torah et complètement dans la nature. Chaque événement est ce qu'on... Alors, je vais vous dire ce que dit les Alors c'est sages. se détacher de tout ce qui... de se détacher Il du... dit une chose très simple. Vous savez, quand on réfléchit pour aller dans les fondamentaux, Voilà. il dit une chose très simple. Regardez, c'est quoi la nature? Regardez un animal. Un animal, vous le frappez, qu'est-ce qu'il vous fait? Il vous mord. Vous êtes gentil avec lui, vous lui donnez un sucre, il vous lèche. Il est content. Ouais. Sortir de la nature, c'est de ne pas être réactif. On va expliquer ce que ça veut dire. Ne pas être réactif, ça veut dire être capable de ne pas être, que ton comportement n'est pas assujetti à tous les hic, psychologiques, biologiques, sociologiques, à tous les cortèges du Satan, ils s'appellent hic. Ça veut dire quoi? Je vous donne un exemple très simple. Un exemple très simple. Ne pas être réactif. L'oléagive, c'est le secret même de s'arracher à la nature. Ça veut dire d'être capable de faire un acte qui est dans la racine, n'est pas ton intérêt biologique ou même ton intérêt financier ou tout. Ton intérêt. Faire un acte parce qu'il est vrai. Je vous donne un exemple très simple. Vous rentrez chez vous, vous êtes très fatigué. Vous avez passé une journée harassante. Oui, le patron vous a fait ici, votre femme vous a quitté, je ne sais pas quoi, le concierge vous a fait une mauvaise réflexion. C'est une journée terrible. Bon, votre femme a quitté, c'est trop dur. Mais une très mauvaise journée, vous n'en pouvez plus. Vous rentrez, vous avez une petite consolation, vous allez vous faire un petit bain, bien chaud.
Vous avez acheté des petits chocolats chez Daniel ou je sais pas où, là, de Cacher et Madrid qui sont très bons. Une petite thé épicée, la musique, au moins un peu de relax, un peu de plaisir. Et vous avez vraiment besoin de ça. À ce moment-là, juste à ce moment-là, j'attends personne, on va à la porte. Qui est? C'est Madame Cohen. Voilà. Madame Cohen, c'est la voisine. Qui n'a pas un sou, qui fait que des problèmes. Qui a un problème avec sa fille, qui a discuté avec elle depuis 3 jours. Chaque fois qu'elle vous parle de Madame Cohen, vous n'en pouvez plus de cette Madame Cohen. Maintenant, il y a une voix de la nature. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Va des rétro-satanas. Allez-vous-en. Vous lui dites, Madame Cohen, gentiment. Vous dites, revenez demain, je ne peux pas, ce soir. Non, vraiment, demain je veux bien, mais là je ne peux pas. Elle s'appelle vraiment Madame Cohen. Non, non. Et donc, aussi j'ai une voisine, elle n'est pas du tout comme ça. Et donc vous lui dites, allez, demain. C'est la nature, vous avez le droit de le faire. Vous n'êtes pas obligé d'accueillir Madame Cohen chez vous, comme après une journée pareille. Vous avez le droit. Vous êtes dans la nature. Mon intérêt, ton intérêt. Tu me fais la tête, je te fais la tête. Tu es gentil avec moi, je suis gentil avec toi. Vous savez, dans les couples, c'est très souvent comme ça. Les enfants de 3 ans, ils ont 50 ans chacun, ils ont 3 ans. Tu m'as fait la tête, je te fais la tête encore plus. Tu es gentil avec moi, je serai gentil. Contractuel, réactif, naturel. Nature. Très bien. On veut jouer le jeu de la nature, eh ben on est dans les griffes de la nature, à la sauf. Il y a une autre voix, qui n'est pas la voix de la nature, qui dit, voilà, pour Madame Cohen. Pour Madame Cohen, elle a besoin que quelqu'un qui lui parle pendant une heure. Elle n'a personne. Sa fille, elle l'a quittée. Elle est seule. Elle a besoin de que je lui parle. Parle-lui. Et tu n'as aucun intérêt de ça. Tu l'as fait venir. Tu l'as invité avec toi. Tu lui parles. Ça t'ennuie prodigieusement, mais c'est pas grave. Et après, elle s'en va avec un sourire. Celui qui a fait ça, Dieu il prend cet homme-là ou cette femme-là qui a fait ça, il la met dans un écrin et il s'occupe de lui ou d'elle personnellement. Il est sorti de la nature. Il n'est pas dans Mida Keneged Mida, il n'est pas dans le mécanisme de la nature, il est dans la Hashgacha, qui s'appelle, que la fameuse phrase du Rambam, que la Hashgacha, c'est la providence divine, est proportionnelle à ton intelligence. Quand il veut dire Chokhmah là-bas, c'est pas juste. Lui, il dit aussi qu'il faut s'arracher de la nature, c'est-à-dire penser à l'infini, penser aux idées, ne pas être toujours argent, que le bien-être. Être capable de s'intéresser à des choses qui dépassent la nature, c'est aussi pour le rabbin important. Et donc il dit que c'est ça, s'arracher de la nature. Quand on rentre dans cette logique-là, on est justement plus dans la logique. Et donc on est un sujet, serviteur de Dieu, et Dieu s'occupe de toi directement. Mais c'est très difficile. Oui, parce que parfois, il peut aussi envoyer quelqu'un, une Madame Cohen, pour que, justement, je l'accueille pas. Ouais. Parce que je veux dire, on n'est pas dans les bons sentiments. J'imagine que sortir de la nature, c'est pas avoir que ça veut dire faire la chose parce qu'elle est bien. Maintenant, des fois, c'est bien de dire un vrai non, il faut savoir. La plupart du temps, c'est plutôt l'accueil qui est bien. Parce que c'est très rare que c'est bien de ne pas accueillir quelqu'un qui a besoin de vous. Très rare. Non, mais c'est pas possible. ça, mais je veux dire, oui. Oui, mais c'est pas le point. Le point, c'est est-ce que on est capable de faire un acte qui n'a aucun rapport avec les hic, le biologique, le psychologique, le psychanalytique, et qu'on le fait parce que c'est bien. C'est ça le problème. C'est le seul problème. Le psychologue, Il n'y a il dit aucun l'inverse, hein. intérêt personnel. Non. On le fait parce que c'est bien. Le psychologue, il dit On le fait parce que l'inverse. je ne peux pas ne pas le faire. Si je ne le fais pas, je me sens comme un affreux Jojo, c'est tout. C'est en soi, il faut le faire en soi. Quand je fais ça, je m'arrache d'une logique où tout est intérêt. Où tout est contraire. D'ailleurs, dans tous les rapports de couple, les rapports avec les gens, c'est toujours ça. Vous savez que, si je vous demande, qu'est-ce qui est le plus grand problème dans les rapports de couple? C'est donnant-donnant, le machin. Oui, mais qu'est-ce que c'est? L'adversité. Oui, mais c'est plus que ça. Et pas que les rapports de couple, rapport dans le travail, rapport avec l'autre. Rapport de force. Ouais, mais ça veut dire Bien quoi? sûr. C'est ça. Non, ça veut dire quoi? C'est que on refuse. Moi, je me suis occupé à beaucoup de problèmes de couple en Israël. C'est toujours le même problème qui revient. C'est que l'autre dit que l'autre ne me fait pas exister. C'est faire exister l'autre. Quand tu fais exister l'autre, tu as tout gagné. Quand tu ne fais t'exister toi-même parce que tu devais exister toi-même, tu étouffes l'autre, tu as tout perdu. Mais c'est comme ça. C'est qu'une fois, il y avait un grand arabe qui s'appelait faire exister l'autre. Ça, c'est le plus grand bonheur. Ouais, et ça, il faut retenir ça, pour tout. C'est ça, sortir de la nature. Essentiel. C'est ça. D'accord. Vous savez qu'une fois, il y avait... Oui, bah, c'est un exemple. Vous savez, une fois, il y avait un Rabbi Yoshua Ben Levi qui était un très grand arabe, qui a rencontré Yohan Navi. Et il lui a dit, qui ici, dans la place du marché, a le droit au monde futur? Et il y avait des papillotes et tout, hein. Et des rabbins et des potes. Il a dit, personne. Personne? Il dit, 2 clowns là-bas. 2 clowns? Il y avait 2 clowns. Pourquoi 2 clowns? Il dit, parce que ces clowns-là, quand ils font les clowns,
Ils veulent qu'une chose rende les gens heureux. Ils veulent que les autres soient heureux. Et celui qui fait quelque chose pour rendre les gens heureux, c'est une mise extraordinaire. Parce qu'il veut faire exister les autres. Rendre les gens heureux, ça veut dire que quand vous voyez quelqu'un qui est un peu fatigué, un peu pas, une petite phrase sympathique, une petite tape à l'épaule, ça a l'air de rien. On gagne son lavava avec des petites choses, pas avec des grandes choses. Parce que les grandes choses, c'est toujours toi. Quand tu offres un bien, bon, tu fais une grande zdaka, il y a ton nom en lettres d'or tunisiennes pour sur la synagogue, c'est bien. On va dire non, tu auras besoin de ça. Mais c'est ton kavod quelque part. Donc c'est pas, ça ne vaut pas grand chose, peut-être éternellement, on n'en sait rien. Mais quand c'est véritablement pas pour toi, tu le fais parce que tu as envie de faire exister l'autre. Parce que l'autre, c'est quoi la tristesse? C'est de ne pas exister. C'est quoi la joie? C'est d'exister. Vous savez que c'est quoi? La démission de la joie, c'est quoi? C'est d'exister, c'est tout. Le Midrash dit que si on avait exécuté quelqu'un et qu'on lui dit vous êtes gracié, à ce moment-là, il est pris d'une joie intense, il pleure tellement qu'il est heureux. Pourquoi il est heureux? Parce qu'il existe. Mais après, 2 minutes après, il va dire oh là, j'ai la même facture que je n'ai pas payée, la banque qui va m'appeler, les problèmes reviennent. Les problèmes nous couvrent la joie d'exister. Mais l'existence, c'est la conscience d'exister. La joie, c'est la conscience d'exister. C'est tout. Donc, donner à l'autre de l'existence, c'est lui donner de la joie. Et lui donner de la joie, c'est l'existence. C'est comme recréer les gens, c'est une mitzvah extraordinaire. C'est ça la vraie mitzvah. Et c'est ça sortir de la nature. Mais c'est très difficile. Moi, je me souviens, ma femme n'aime pas du tout que je raconte cette histoire, parce que c'est de la chaudara sur moi-même, mais quand je le fais pour la bonne cause, j'avais donné un cours, 1 heure, un peu fouillé, très fouillé, avec des textes et tout sur la colère. C'était pas bien d'être en colère. Et enfin, pas bien, avec expliquer pourquoi la colère, Abonazar, enfin tout, plein de textes formidables qui expliquaient en quoi la colère était l'idolâtrie, tout ça. Je finis mon cours, c'était encore qu'étant dans Jérusalem, je prends ma voiture, je m'en vais, quelqu'un me fait une queue de poisson un peu comme ça, et je le crie dessus, et au moment où je le crie, je dis, je viens pendant 1 heure et quart de discourir sur la colère. Parce qu'il faut être capable de brancher son biologique sur la mitzvah. C'est ça le tzaddik. Le tzaddik, c'est pas celui qui dit... Le tzaddik, c'est pas celui qui dit moi j'ai pas de désir. Celui qui dit moi j'ai aucun désir, c'est pas un tzaddik, c'est un homme mort. Celui qui a que du désir, c'est pas un tzaddik, c'est une bête. Celui. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Maîtriser. Mais comment tu maîtrises? Encore une fois, les fondamentaux, réfléchis. C'est quoi maîtriser? Alors c'est très simple. Je vous donne un exemple politiquement correct. Quelqu'un, un tzaddik, manger pour manger, il n'a pas faim. Ça ne l'intéresse pas. Il n'est pas une vache pour manger. Il n'a pas faim. Il n'a pas envie de manger pour manger. Maintenant, c'est Shabbat, c'est une mitzvah de manger. Qu'est-ce qu'il va dire? C'est difficile de manger, mais je le fais pour la mitzvah. C'est dur. C'est pas ça non plus, c'est pas un juif, ça c'est les curés, c'est pas nous. Alors qu'est-ce que tu dois faire? C'est qu'en réalité, tout ton appétit, toute ta faculté biologique de vivre, elle est assujettie à la mitzvah. Il n'y a pas de mitzvah, j'ai pas faim. J'ai une mitzvah, j'ai très faim. Vous comprenez? Il n'y a pas de mitzvah. Je ne vais pas commencer à courir comme un lapin à droite à gauche à regarder les choses. Il y a une mitzvah, mais je suis très heureux, vous comprenez? Ça veut dire que là, le désir, il est illuminé, incendié à la racine par la mitzvah. S'il n'y a pas de mitzvah, il n'y a pas de désir. Ça, c'est le vrai tzaddik. Ça, celui qui arrive là, c'est le vrai tzaddik. Celui qui a tué le désir, c'est mieux que celui qui se comporte comme une bête, qui court après tous les plaisirs, bien sûr. Mais il n'en reste pas moins que ce n'est pas non plus le grand tzaddik. Le grand tzaddik, ce n'est pas celui qui a réussi à tout casser, parce qu'il a peur de faire la faute. C'est déjà pas mal, mais ce n'est pas du tout le grand tzaddik. Le grand tzaddik, c'est celui qui est imperméable au désir quand il n'a pas de sens. Quand ça a un sens, le désir s'allume. Il n'y a pas de sens, ça n'allume pas. C'est ça être tzaddik, c'est d'être capable. Et c'est ça sortir de la nature. Ça veut dire, sortir de la nature, c'est pas méditer pour planer dans les hauteurs, c'est de rendre cette nature capable de prendre un sens à la racine dans la Torah. Vous comprenez? Alors c'est pour ça que vous comprenez comment il dit Anochi Hashem. Je suis ton Dieu qui t'est sorti des yeux, qui t'interdit dans ta vie. Mais sache qu'en face, tu ne tueras point. C'est-à-dire que tu ne tueras point, fais exister l'autre. Si tu pries 3 fois par jour, si tu penses à Dieu toute la journée, mais dis que tu as ton mari, tu dis que t'es un moyen, t'es un nul, t'as pas ramené assez d'argent, t'es un pauvre type, ou bien sa femme, ou bien le mari, il prie ta journée, il voit sa femme, il dit mais t'es moche, on n'est pas, pourquoi tu te fais pas plus belle, voilà. Il tue sa femme, il tue son mari, l'autre tire ça, c'est ça le meurtre. Il ne fait pas exister l'autre. Donc en vérité, il n'a rien compris, il n'est pas avec Dieu du tout. Il n'est pas avec Dieu du tout. Celui qui est avec Dieu, l'autre tire ça, il ne peut pas faire, il ne tue pas l'autre, il le fait vivre. Vous comprenez la symétrie de ces 2 paroles? Anochi Hashem, je suis Dieu, qui t'est sorti d'Égypte. Ça veut dire je suis avec toi. Je t'arrache de la nature. L'Égypte, c'est la nature. Metzariam, Mitzrayim, c'est des Metzar, c'est la Metzar, ça veut dire la prison, les limites. Je
Je t'ai sorti des limites, je t'ai sorti de la matérialité, je t'ai sorti de l'étroitesse, de la mesquinerie existentielle où tout n'est qu'intérêt, nourriture, bestialité. Je t'ai sorti. Mais je t'ai sorti pas pour que l'autre y retape, pour que tu fasses vivre l'autre, pour que tu donnes à l'autre de la joie, de l'intensité existentielle. Ça, c'est le premier commandement. Les deux premiers commandements, enfin, le 5, premier et 6e, c'est le premier équilibre. Ça commence par ça. Ça commence par ça. C'est pour ça que la Gemara dit celui qui tue la Torah, qu'aider les canitaires. Celui qui tue la Torah pour. Ça va, M. Ménarouche? Oui. Il ne veut pas qu'on l'aide. Ah, il veut pas. Ça va aller? Tout va bien? Oui, allez, vos amis. Monsieur Ménarouche est tellement sadique qu'il n'a pas besoin d'écouter les cours de Torah. Il est déjà à Torah. Il est déjà à Torah. Et il continue. En fait, c'est que l'homme doit élever la femme et la femme doit élever l'homme. Oui, dans le sens. Dans chaque chose, il faut. Un tzaddik, chaque personne qu'il rencontre, c'est une occasion de s'élever et d'élever l'autre. Chaque personne, il est intéressé par tout. Oui, bien sûr. Il est intéressé par l'autre. Ça veut dire que c'est toujours être dans la compassion de l'autre. Non, pas compassion. Dans l'intérêt. L'intérêt de l'autre. C'est quoi faire vivre l'autre? C'est le faire exister. C'est le reconnaître. Le reconnaître. Ah non, cette C'est que le reconnaître. Et c'est quoi le reconnaître? C'est d'être intéressé véritablement par lui. C'est tout. C'est tout. La plupart des gens, ils détruisent l'autre parce qu'ils ont tellement faible par rapport à eux-mêmes qu'ils disent que si je donne de la valeur à l'autre, c'est comme si je me dépressif. Vous vous rendez compte? Ah si, vous les entrez. Mais c'est à la fois, mais c'est comme ça. Et on rigole, on est un peu comme ça nous aussi. On rigole, on est tous comme ça. On est tous un peu comme ça. Si je commence à dire que l'autre est tellement merveilleux, c'est que moi je suis nul. Alors je veux dire qu'il est nul pour être un peu quelque chose. Ça. L'autre ça dit qu'il dit, mais l'autre est merveilleux parce qu'il est merveilleux, parce que chacun est merveilleux, parce que chacun est une parcelle de la lumière de Dieu, et chacun est merveilleux. Et ça m'intéresse de reconnaître ce merveilleux. Et je veux le voir. Waouh, ben, je donne de l'existence. Le gars, il sent que c'est pas du baratin, il sent que tu le regardes vraiment. Il vit, et comme il vit, toi tu vis. Ça, c'est la vraie vie. Anochi Hashem, l'autre ça. Deuxième commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Lo yilecha Elohim acherim al panai. Devant l'otinaf. Tu ne feras pas d'adultère. Mais c'est pas que l'adultère, c'est tous les interdits de la règle. Bon. Donc ici, on nous enseigne quoi? Qu'un homme, pour être homme, se doit d'être fidèle. La fidélité, c'est les saints. Tout le monde comprend que les 10 commandements sont le squelette, ou plutôt l'ADN de ce que c'est un homme. Ou une femme. On dit homme en La termes colonne d'humain. vertébrale. Oui, c'est véritablement comme ça qu'on est homme. On est homme quand on est avec celui qui est avec Dieu et que celui qui est capable de faire vivre les autres. L'autre, c'est ça. N'est homme que celui qui est fidèle. Mais fidèle. Oh, fidèle à Dieu, fidèle à l'autre. Voilà. Fidèle à son mari, fidèle à Dieu. Mais fidèle en amitié. Voilà. Fidèle en toutes choses. La fidélité, elle est constitutive de l'identité profonde, de la noblesse de la personne. Quelqu'un qui n'est pas fidèle, c'est quelqu'un qui a perdu sa dignité humaine. Alors c'est quoi? Pourquoi c'est si important? Alors tout d'abord, deux ou trois idées importantes. D'abord, comment on dit petit en hébreu? Katan. Très bien. Ça a quoi comme racine étymologique? Quelqu'un sait? Quelqu'un est hébraïsant? Non. Enfin, moi, C'est quoi katan? Ça vient d'où katan? Ça vient en hébreu de katoua. Katoua, ça veut dire couper. Un katan n'est pas fidèle. Un petit, même les enfants, ils sont pas fidèles. C'est les petits enfants, ils sont là. Donc, vous leur donnez une glace, ils sont prêts à prendre leur âme. Vous leur donnez un truc, ils s'entraînent par les. Un katan, c'est celui qui un jour il est comme ça parce que c'est comme ça. Il pleure, 2 minutes après il rit. Il est complètement changeant, il n'est pas fidèle, il n'est pas. Gadol a pour racine étymologique Gouda. Gouda en hébreu, ça veut dire le lit d'un fleuve. Un fleuve, il peut faire 2000 km, 5000 km, c'est toujours le même fleuve. Il peut même passer par tout tour de pays. Il est un. Il est un. La grandeur, c'est d'être un. La petitesse, c'est d'être découpé. C'est-à-dire, je vis par rapport à l'endroit où je suis. Si tout le monde est dans une humeur, je suis comme eux, parce que je ne veux pas être isolé. Le lendemain, ça c'est très intéressant. La grandeur, c'est quand on est dans une société, que le patron et que tout le monde se moque de quelqu'un, et que c'est pas beau, il dit à tout le monde, allez vous faire voir, c'est pas beau de ce que faire ce que vous faites. Voilà un homme grand. La petitesse, tu dis, écoutez, le patron se moque avec les collègues et tout, on ne va pas commencer à faire le rigolo, on se tait. Je vais avec eux. Après, il y a plus petit encore, au contraire, j'en rajoute pour me faire bien voir, c'est encore pire. Mais en d'autres termes, la petitesse, c'est d'être modelé par l'extériorité.
C'est ça d'être infidèle. Être infidèle, ça veut dire que vous n'êtes pas un. Un jour vous êtes comme ça, normalement vous êtes autrement, trois jours plus tard autrement. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'y a pas de grandeur. La noblesse, c'est d'avoir un respect de soi tellement fort je ne suis pas dépendant des influences extérieures qui me modulent, me modèlent selon la puissance du contexte. Et donc, un homme n'est un homme, ou une femme, que quand il est capable de cette aventure de la noblesse, ça veut dire cette fidélité. Il reste fidèle, même si ça lui en coûte. Il ne trahit jamais. Ni Dieu, bien entendu, dans la voie d'Azara, ni ses amis, ni sa femme, ni son mari, ni sa famille, ni ses... Il est un. Il est un. Ah, des fois, c'est complètement douloureux, parce que bon, mais il est un. C'est comme ça qu'on voit quelqu'un de noble. D'être capable